Bonsoir Indy, bonsoir Jean-Louis Beffa. Bonsoir. Alors vous êtes ce qu'on appelle un capitaine d'industrie, polytechnicien, ingénieur des mines, plus de 30 ans chez Saint-Gobain, dont vous avez fait un leader mondial et dont vous êtes toujours président d'honneur, un industriel passionné de recherche, d'innovation, et puis aussi un esthète, puisque vous présidez l'AROP, Association pour le rayonnement de l'Opéra de Paris, qui célèbre cette année ses 30 ans. Juste un mot de Saint-Gobain quand même, je ne peux pas m'en empêcher. Il y a quelques jours, votre successeur, Pierre-André de Chalandard, a annoncé que le groupe allait doubler son chiffre d'affaires d'ici 2015. C'est une performance énorme. Est-ce que vous avez l'impression que tous les efforts que vous avez faits depuis une trentaine d'années sont en train de porter leurs fruits? Vous avez sculpté Saint-Gobain, si on peut dire. Oui, je crois qu'en tout cas, ce que représente Saint-Gobain aujourd'hui en termes de métier est bien positionné pour l'avenir. D'abord, nous sommes bien sortis de la crise. Ouais, c'est ça. Nous sommes maintenant présents dans 64 pays de la planète avec nos usines. Quand j'ai été nommé président, nous étions dans 18. Vous voyez, ça a été la chance de mener une internationalisation. Et puis, nous sommes très bien placés pour l'habitat, économiseur d'énergie et également les besoins des pays émergents. L'un n'empêche pas l'autre, on l'imagine, mais est-ce que vous ressentez autant d'émotion devant une belle machine, une belle usine, un beau produit, que disons en écoutant un bel air d'opéra ou en regardant un beau pas de deux au palais? Bien, je trouve que l'opéra est quelque chose de très complet, puisque à la fois, bien entendu, il y a la beauté des voix, de la musique, le talent du chef d'orchestre, le talent du metteur en scène, des décors. Je pense que c'est beaucoup plus complet que seulement le théâtre ou la musique symphonique. Oui, c'est un art total, comme on peut le dire. Vous avez commencé par le bel canto, vous l'avez raconté quelquefois déjà, Bellini, Donizetti, c'est lié à vos origines italiennes? Vous aimez le chant? Vous chantez vous-même? Non, je chante pas du tout. Mais c'est vrai que je recommande d'ailleurs d'aborder peut-être l'opéra par le biais de ses œuvres. Et puis je crois que même si j'ai appris à aimer la musique et les opéras du XXe siècle, si j'aime aussi des opéras plus anciens, je trouve quand même que, par exemple, Verdi reste peut-être l'un Un de nos plus must. grands compositeurs. Mhm. Euh, Comme on pouvait s'y attendre venant de vous, ce goût croissant pour l'opéra s'est traduit par un engagement, je le disais, à la tête de l'AROP. Ça fait maintenant 7-8 ans que vous présidez l'AROP et vous l'avez fait prospérer, comme toujours, Oui, quand vous entreprenez quelque je chose. dirais, je suis très content en effet que l'Europe marche bien, mais d'abord l'Europe marche bien parce que la programmation de l'opéra est particulièrement On en passionnante. dira un mot. Oui. J'ai servi des directeurs d'opéra très différents, Gall, Gérard Mortier, maintenant Nicolas Joël, mais je crois que nous avons une magnifique saison 2009-2010 et que je recommande à beaucoup de personnes d'aller la voir, même si c'est pour eux leur première expérience d'opéra. Cette association pour le rayonnement de l'Opéra de Paris, c'est 3000 particuliers aujourd'hui, près de 200 entreprises. Ça représente 10 millions d'euros par an. Alors, c'est un peu plus de 5% du budget global de l'Opéra, mais ça représente le quart de son budget production. Et on voit bien quel rôle essentiel vous jouez dans la vie de l'Opéra de Paris. Oui, c'est sûr qu'en France, et heureusement, la culture est soutenue par un effort Très d'État important de que nous l'État, payons oui. d'ailleurs par nos impôts. Mais la France fait un effort particulier pour sa culture. On le voit quand on est à l'étranger. L'Opéra de Paris est évidemment un vaisseau amiral de cela. Il est visité par des millions de personnes, véritablement plus d'1 million. Et donc, il appartient à ce qui est très important, je crois, pour la France, c'est-à-dire l'art de vivre, avec évidemment la conservation du patrimoine, un patrimoine formidablement mis en valeur, et, permettez-moi de le dire aussi, la gastronomie. On y dîne d'ailleurs à l'Opéra très souvent. On y dîne, et j'espère de mieux en mieux. On y soupe d'ailleurs, c'est plutôt comme ça qu'on dit. La vie d'un opéra dépend beaucoup de son directeur, vous l'évoquiez vous-même. Il y a de gros contrastes entre eux, entre Gérard Mortier, son goût des œuvres contemporaines, des metteurs en scène un peu décapants, et puis son successeur, Nicolas Joël, disons, peut-être plus conventionnel, plus sensible aux voix, peut-être aussi. Vous intervenez dans la programmation? Vous en Non, discutez au moins? absolument pas. En effet, comme vous le dites, Gérard Mortier nous a entraînés vers des voies de découverte et Nicolas Joël nous fait voir magnifiquement le répertoire. Personnellement, je considère que je sers l'institution à travers tous les directeurs très différents de l'opéra et je m'abstiens tout à fait, quels que soient mes goûts, mes sentiments après une œuvre. Je m'abstiens puisque je considère que j'ai d'abord et avant tout à servir l'institution. Mais Donc je ne fais pas part de ce pas que d'intervention, hein. j'ai trouvé bien ou mal. Oui, néanmoins, par exemple, en ce moment, on donne alternativement les Noces de Figaro de Mozart et puis le peintre Matisse d'Indomite. J'imagine que les soirées de la ROP, pour
pour ne parler que d'elle, sont plus courues dans un cas que dans l'autre. C'est peut-être plus facile, non? Oui, Mozart, mais je crois que ceux, qui ne- par exemple, qui prennent un peu, je ne dis pas le risque, mais qui veulent découvrir Hindemith dans cette œuvre-là, vont être récompensés. En tout cas, pour ma part, je vais la voir lundi prochain au cours d'une soirée à Rop, et je m'en réjouis, d'autant plus que le metteur en scène est Olivier Py, dont nous connaissons le talent. Oui, il travaille par ailleurs à l'Odéon à Paris. L'AROP, ça veut donc dire Association pour le rayonnement. Il ne s'agit pas seulement de soutenir l'institution. Vous avez, je crois, suscité la création d'un club des amis américains de l'Opéra de Paris et vous êtes en train d'essayer de récidiver avec les Chinois. Ça va Oui, le faire? je crois que c'est important. Je crois qu'encore une fois, l'art de vivre à la française est un des grands atouts de notre pays. Et comme vous le savez, les Chinois, certains sont de plus en plus fortunés, voyagent de plus en plus, certainement vont s'intéresser à la culture française. Je voudrais aussi souligner le rôle du ballet. Ouais. Au-delà Dansons même un de peu. l'opéra, le ballet fait partie intégrante de l'Opéra national de Une des Paris. meilleures troupes du monde, hein. Une des meilleures troupes du monde. Et surtout, alors que les grandes voix se produisent au fond presque partout sur la planète, le ballet, lui, est représentatif de l'Opéra de Paris, formé pour l'essentiel à l'école de danse de l'Opéra, ici à Nanterre. Ouais. Eh bien, nous avons une des troupes, comme vous le dites, sans doute au tout premier rang du monde, peut-être la première même. Vous pensez que l'opéra, le ballet ont un avenir qui, j'allais dire, peut aujourd'hui concerner vraiment le grand public? On sait qu'il y a 800 000 spectateurs qui vont chaque année à l'opéra, mais le très grand public, comment on l'atteint? Écoutez, France 3 a récemment montré Les Noces de Figaro. 800 000 Français l'ont vu. Je trouve que c'est déjà formidable. Autant en une soirée que dans toute l'année à l'opéra même. Voilà. Et donc, par conséquent, je souhaite en effet que nous ayons des relais, comme la télévision, comme peut-être le cinéma. Il faut qu'il y ait aussi des coopérations, notamment vers l'Asie, pourquoi pas des liaisons avec l'opéra de Singapour ou celui de Hong Kong. Et puis, ce qui me réconforte, malgré tout, c'est que vous avez rappelé que nous avons 3000 adhérents, mais en plus, nous avons une section jeune qui vient de passer de 600 adhérents à 800 adhérents cette année. Merci beaucoup Jean-Louis Beffa et donc bon anniversaire à la ROP. Merci.